Bonsoir Nadia. Tu as l'air contrariée. Tout va bien? Regarde cette photo. Oui. Et alors? Et alors, c'est tout ce que tu trouves à dire? Tu m'as offert cette Corolla il y a 2 ans. 2 ans? Pendant que ta femme se promène? Maintenant dans un G-Wagon neuf. Pourquoi ai-je eu toujours droit au minimum? Nadia, Non, laisse-moi finir. Chaque fois que je te demande quelque chose, tu me dis d'attendre. Tu me promets que les affaires sont difficiles, mais pour ta femme, il y a toujours de l'argent. Tu veux que je me contente des miettes pendant qu'elle vit comme une reine? tu te trompes complètement. Je ne lui ai jamais acheté ce G-Wagon. Tu crois vraiment que je vais avaler ça? C'est la vérité. Grâce à acheter cette voiture avec son propre argent. À suivre. Tu veux me faire croire que ta femme s'est acheté un G-Wagon toute seule? Oui, c'est exactement ce que je te dis. Arrête de te moquer de moi. Tu es un homme d'affaires. Tu veux simplement protéger ton image. Pourquoi est-ce si difficile à croire qu'une femme puisse réussir par elle-même? Parce que ce genre de voiture coûte une fortune. Je sais, mais Grace travaille depuis des années. Avant même notre mariage, elle avait commencé son activité. Aujourd'hui, elle possède plusieurs boutiques. Pendant que beaucoup dorment, elle travaille. Pendant que d'autres dépensent, elle investit. Et chaque matin, avant d'ouvrir son téléphone, elle ouvre sa Bible. Tu ne m'avais jamais parlé de tout ça. Parce que tu ne m'as jamais posé la question. Tu étais trop occupé à regarder ce qu'elle possède, au lieu de chercher à savoir qui elle est devenue. Venait de toi. Non. Je suis fier d'elle parce qu'elle ne dépend pas de moi pour réaliser ses rêves. Elle prie, elle travaille, et Dieu bénit les œuvres de ses mains. Nuve. Nadia reste silencieuse. Son regard change. Pour la première fois, la jalousie laisse place à une profonde réflexion. Le repas est arrivé, mais personne n'y touche. Un lourd silence règne entre Kevin et Nadia. Les paroles de Kevin sur la réussite de Grace résonnent encore dans l'esprit de Nadia. Alors, si ta femme est si intelligente, si travailleuse et si accomplie, pourquoi continues-tu à revenir vers moi? Pourquoi m'appelles-tu encore? Pourquoi me dis-tu que tu m'aimes? Tu veux vraiment entendre la vérité? Oui, même si ça fait mal. Avec toi, la vie est facile. Quand je suis à la maison, je suis un mari. Je suis un père. Je suis un chef d'entreprise. Chaque jour, il y a des décisions à prendre, des employés à gérer, des factures à payer, des enfants à éduquer. Grace me pousse toujours à devenir un meilleur homme. Elle me dit la vérité, même quand elle me dérange. Et moi? Avec toi, je n'avais aucune responsabilité. Je venais ici pour oublier mes problèmes. Tu me laissais faire tout ce que je voulais. Alors, je n'étais qu'un divertissement. Tu n'as jamais été ma partenaire, Nadia. Toutes ces années. Je croyais que tu construisais un avenir avec moi. Mais je n'étais qu'un endroit où tu venais te reposer. Il est près de 22 heures. La pluie tombe doucement à l'extérieur. L'appartement est silencieux. Nadia entre lentement, retire ses chaussures et dépose son sac sur le canapé. Comment ai-je pu en arriver là? Tu n'as jamais été ma partenaire, hein. Tu étais une échappatoire. Pendant toutes ces années, je croyais qu'il m'aimait. Je pensais qu'un jour il quitterait sa femme pour moi. Je me suis menti à moi-même. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu ma dignité. Et j'ai contribué à briser un foyer. Ma fille, ne cherche jamais ta valeur dans les bras d'un homme. Cherche-la en Dieu, et il dirigera tes pas. Seigneur, je me suis éloignée de toi. J'ai suivi mes propres désirs. Si tu peux encore me pardonner, je veux revenir à toi. Elle tombe à genoux près du canapé et prie pour la première fois depuis des années.
Les larmes continuent de couler, mais cette fois, elles sont accompagnées d'un profond désir de changement. Le dimanche matin, l'église est remplie de fidèles. La chorale chante un cantique d'adoration. Il pardonne à celui qui revient à lui. Nadia entre discrètement, vêtue simplement, son visage fatigué par les larmes de la veille. Non. Elle s'assoit tout au fond de la salle, espérant passer inaperçue. La louange commence. Les paroles du chant touchent profondément son cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Il restaure les vies brisées. Il pardonne à celui qui revient à lui. Nadia baisse la tête. Ses yeux se remplissent de larmes. Quelques instants plus tard, le pasteur monte à la chaire. Mes frères et sœurs, Il y a des personnes ici, et votre vous pleure en secret. Vous pensez que Dieu vous a abandonné. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit. Écoutons la parole de Dieu. Osée 14, 2. revenez à l'Éternel votre Dieu, car vous êtes tombés par votre iniquité. À cet instant, Nadia éclate en sanglots. Chaque parole semble parler directement à son cœur. Peu importe ton passé, peu importe les erreurs que tu as commises, il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne puisse effacer. Si tu veux abandonner ton ancienne vie et marcher avec Jésus, avance. Elle regarde autour d'elle, puis elle se lève lentement. Les larmes coulent sur son visage tandis qu'elle marche vers l'autel. Pardonne-moi, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je te prie de toucher cette vie. Toute l'assemblée prie dans un profond silence. Nadia sent un poids quitter son cœur. Pour la première fois depuis des années, elle retrouve la paix. Cette histoire est réalisée par l'heure de grâce. Elle regarde le ciel quelques instants, puis prend son téléphone. Elle hésite. Finalement, elle compose le numéro de Kevin. Le téléphone sonne. Allô, Nadia? Bonjour, Kevin. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute. Tu vas mieux? Oui. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Aujourd'hui, je suis allée à l'église. J'ai rencontré Jésus. À l'église? Oui. Et j'ai compris que je ne pouvais pas demander à Dieu de bénir une relation qui détruit un foyer. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je ne veux plus être la cause des larmes d'une autre femme. Nadia, ne dis rien. Ma décision est prise. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus, ne m'écris plus, ne viens plus me chercher. Tu es vraiment sérieuse? Oui. Parce que je choisis Dieu. Et je choisis de retrouver ma dignité. Tu dois retourner auprès de ta femme. C'est là que Dieu t'a placé. Je ne sais même pas quoi dire. Pardonne-moi. Je t'ai fait croire à un avenir qui n'existait pas. Que Dieu nous pardonne à tous les deux. Adieu, Kevin. Une douce brise souffle. Un sourire paisible apparaît sur son visage. Pour la première fois, elle se sent réellement libre. Cette histoire est réalisée par l'heure de grâce. Soyez bénis. La porte d'entrée s'ouvre. Kevin entre lentement. Son visage est grave. Il retire sa veste et reste quelques instants debout, incapable de regarder son épouse dans les yeux. Bonsoir, chérie. Tu es rentrée plus tôt aujourd'hui. Tout va bien? Kevin. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Aujourd'hui, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû avouer depuis longtemps. Je t'écoute. Je t'ai trahi. Il y avait une autre femme. Cette relation dure depuis plusieurs années. Dis-moi que je suis en train de faire un mauvais rêve. Je suis désolé. Je n'ai aucune excuse. J'ai péché contre Dieu. Contre toi. Et contre notre famille. Pendant tout ce temps, je priais pour notre foyer. Je croyais en toi. Et toi? Pardonne-moi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais aujourd'hui, Dieu a commencé à changer mon cœur. Nadia a mis fin à notre relation. Elle est retournée vers le Seigneur. Et moi aussi, je veux revenir à Dieu. Je veux reconstruire notre mariage.
Mais je refuse de laisser Satan détruire notre famille. Je ne peux pas effacer cette douleur en un instant. Nous allons prier Dieu et nous allons demander de l'aide à notre pasteur. La restauration prendra du temps. Mais si Dieu est avec nous, rien n'est impossible. Merci mon Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Restaure notre foyer. Apprends-nous à marcher dans la vérité et dans ton amour. 6 mois plus tard, une boutique moderne au centre-ville de Lomé. Le soleil illumine les vitrines. Des clients entrent et sortent. Une enseigne affiche Nadia Création. Au revoir Nadia, à bientôt. Merci Madame Nadia. Vos produits sont toujours de qualité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Madame, est-ce bien vous qui avez témoigné à la conférence des femmes dimanche dernier? Oui, Votre témoignage m'a donné le courage de quitter une relation qui me détruisait. Je voulais simplement vous dire merci. Oh ma chère, je suis tellement heureuse pour toi. Ne me remercie pas. Remercie Dieu. C'est lui qui restaure les vies. Prions. Merci Seigneur d'avoir restauré notre foyer. Merci pour ton pardon et ta grâce. Aide-nous à te servir fidèlement chaque jour. Amen. Grâce regarde son mari avec sourire. La confiance revient peu à peu. Leur mariage n'est pas parfait, mais il est désormais construit sur la vérité, le pardon et la présence de Dieu. À l'église, Nadia chante dans la chorale. Dans l'assemblée, Kevin et Grace sont assis côte avec leurs enfants. À la fin du culte, leurs regards se croisent. Ils échangent un simple sourire. Un sourire de paix. Un sourire qui témoigne que Dieu peut restaurer ce qui semblait perdu. À Dieu seul soit toute la gloire. À lui la gloire, à lui la victoire, à lui la majesté. Obtiens miséricorde, obtiens miséricorde. Et vous, qu'en pensez-vous? Grâce a pardonné à son mari infidèle pour sauver son foyer. À sa place, auriez-vous fait le même choix? Le pardon était-il la bonne décision? Leçon de cette histoire. Cette histoire nous enseigne que le péché ne conduit jamais au véritable bonheur. Les richesses, les cadeaux et les promesses ne remplacent ni la paix de Dieu, ni une vie intègre. La véritable valeur d'une personne ne dépend pas de ce qu'un autre lui donne, mais de son identité en Christ, de son travail et de sa communion avec Dieu. Peu importe nos erreurs, lorsque nous nous repentons sincèrement, Dieu est capable de restaurer nos vies, nos cœurs et nos familles. À vous la parole. Que feriez-vous à la place de Grâce? Quelle est la plus grande leçon que vous retenez de cette histoire? Partagez votre réponse dans les commentaires.